Aujourd'hui, votre édition des initiatives passe au vert à quelques jours de la COP21 avec une plongée dans la Grande Bleue à l'Aquarium de Paris où Maude Fontenoy est venue sensibiliser les enfants au réchauffement climatique. Plongée également dans vos poubelles à Roubaix où une centaine de familles font la chasse aux déchets. Va-t-on donc vers le retour du vrac et des bouteilles consignées? C'est ce que souhaite une jeune femme à Orléans. Elle veut ouvrir une épicerie zéro emballage. Pour faire donc mes achats alimentaires, donc j'ai cousu des petits sacs en tissu moi-même, voilà, qui m'accompagnent lors de mes courses. Et ensuite, une fois arrivée chez moi, je les retransvase donc dans les bocaux que j'ai en verre ici. Pour Justine, c'est une façon de vivre, avoir le moins d'emballage et produire le moins de déchets possible. Pas toujours facile au quotidien. C'est pour cela qu'elle a décidé d'ouvrir une épicerie zéro emballage. Moi, ce que j'ai envie de proposer donc, aux Orléanais, c'est qu'ils trouvent une épicerie où ils puissent acheter que du vrac, que ça soit dans l'alimentaire, avec une gamme complète d'allant de l'huile au vin, aux pâtes, au riz, en restant dans des produits simples aussi. On propose aussi donc, des cosmétiques, des dentifrices en lingots par exemple, voilà. Bonjour Béa. Enchantée. Ça va, Oui. de même. Bienvenue à Orléans. Merci de me recevoir. Ce jour-là, en gare d'Orléans, Justine Peton accueille Béa Johnson. C'est en lisant son livre « Zéro déchet » que Justine a eu le déclic et décidé de faire la chasse aux emballages. Béa Johnson est franco-américaine. Elle vit aux États-Unis depuis plus de 20 ans. En 2008, elle décide de changer de mode de vie et se fixe un objectif « zéro déchet ». Pour y arriver, elle bannit tous les emballages lorsqu'elle va au supermarché. Dans mon frigo, par exemple, nous avons des bouteilles de lait consignées, donc nous retournons au magasin. Nous achetons le yaourt dans un bocal consigné, de la crème aussi dans un contenant consigné. En tournée européenne, Béa Johnson est venue présenter son mode de vie lors d'une conférence et donner un coup de pouce à Justine. Si un consommateur achète du vrac, c'est une façon de voter pour le vrac, pour le futur de vrac, et surtout de supporter des projets comme cela. Ça permet de voir le vrac fleurir et d'éliminer ses déchets à la base. Justine Peton ouvrira son épicerie zéro emballage en 2016. Elle s'appellera Zéro l'épicerie. À Roubaix, la politique zéro déchet a déjà convaincu des commerçants et une centaine de familles. Ils ont tenté l'expérience pour réduire la taille de leurs poubelles et le bilan semble assez concluant. Ça, c'est ce qui est non recyclable. Avant, j'avais 3 poubelles par semaine de ce type-là. Qu'aujourd'hui, une poubelle comme ça, je vais faire 15 jours. Andrée est devenue l'ambassadrice du zéro déchet. Elle fait partie de la centaine de Roubaisiens volontaires pour réduire le poids de leurs poubelles, un défi inédit lancé par la ville. On a adhéré tout de suite. Dès qu'on est sorti de la première réunion, on a dit on va essayer, on va le faire. On a commencé par les poubelles, après on a fait les placards. Donc quand on allait faire les courses, on achetait juste le nécessaire. On est 4 à la maison. Je dépensais pas loin, on va dire 500 € par mois. Donc en produits et en nourriture. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis passée à 250 € par mois. Écologique et économique. Là, c'est le produit lessive. Là, c'est le produit vaisselle. Bonne élève, Andrée va même jusqu'à fabriquer elle-même ses produits d'entretien et cosmétiques. Au bout d'1 an, le bilan de l'opération est un vrai succès. Plus de la moitié des familles engagées a réussi à réduire ses déchets de 40%. Aujourd'hui, la moyenne des déchets résiduels des familles zéro déchet, c'est 58 kg par an et par habitant, là où la moyenne roubaisienne était à 243. C'est-à-dire qu'en fait, on est à 4 fois moins. Ça montre que c'est possible pour ces 100 familles et donc c'est possible pour tous les Roubaisiens. La démarche est d'ailleurs étendue aux commerces, écoles et entreprises. Dans ce restaurant labellisé zéro déchet, pas de set de table, des bocaux de verre, des meubles de récupération et surtout du fait maison. J'essaie d'exploiter mes produits au maximum. Par exemple, mon pain, quand il sèche un peu, je le transforme en croûton. Quand il est complètement sec, je le mets dans des sacs, je le donne à une dame qui a des chevaux. Pionnière, Roubaix espère convaincre encore plus d'habitants à changer leurs mauvaises habitudes. Opération sensibilisation également à l'Aquarium de Paris qui propose de décrypter l'impact du réchauffement climatique sur les mers du monde. Attention, océan en danger, c'est le message délivré aux enfants en particulier. C'est une plongée dans l'univers marin de demain. Un cri d'alarme pour le monde du silence qui a déjà perdu en 40 ans près de la moitié de sa population.
L'un des responsables de cette situation, c'est le réchauffement climatique. Et les jeunes visiteurs de cette exposition savent ce que c'est. C'est la pollution qui perce un trou dans la couche d'ozone et donc les rayons du soleil sont plus forts sur Terre. Et donc la température augmente et la banquise fond. La hausse de la température des eaux a des conséquences sur le milieu marin. Des animations permettent de les visualiser année après année jusqu'en 2050. Le thermomètre qui grimpe entraîne la prolifération d'espèces comme les méduses ou encore la disparition progressive des coraux. Vous avez les coraux, qui sont vraiment des organismes très très fragiles et qui ne survivent pas à une température qui va au-delà de 30 degrés sur une longue période. Et actuellement, on estime avoir perdu entre 19 et 24% de la population des coraux, sachant que c'est une espèce clé de voûte, c'est-à-dire que c'est une espèce qui est indispensable pour le bon déroulement de l'écosystème marin. Lors de cette visite, les enfants ont rencontré Maude Fontenoy qui leur a parlé de ses expériences de navigatrice et de son engagement pour la défense des océans. Je pense qu'ici, on s'adresse aux futurs chefs d'entreprise, aux futurs hommes politiques, aux futurs ambassadeurs. Enfin, ce sont eux qui vont faire le monde de demain. Et c'est en les formant école après école, ce que je fais depuis 15 ans, que je pense qu'on arrivera à changer les choses. Moi, je souhaite qu'on essaye de faire tous un effort pour les poissons, pour les requins, pour tous les animaux qui vivent dans la mer. Une mer qui risque de connaître au fil des ans de graves bouleversements si l'homme ne change pas son comportement. Dans ce contexte où l'avenir des océans est menacé, la prochaine COP21 suscite donc bien des attentes.